Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. What do you see? Everything. That is my curse. Oh, how I've missed you, Holmes. Have you? I barely noticed your absence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de... Bonjour. c'est ça, C'est moins tonique aujourd'hui. et c'est un thé cinépheuse, une émission formidable. hein. Littéraire. Parce qu'il n'y a pas de limonade. C'est ça. Alors en fait, eux ils boivent de la bière, faut quand même le dire. Moi je bois vraiment du thé, parce que d'une je suis malade, et de deux je suis cultivé, et de deux on va Ah, t'as parler... dit qu'on buvait de la bière? Je pensais Oui. qu'on faisait genre on boit Non, du non, thé, bah, tout oui. ça. Moi je bois vraiment du thé, mais vous... T'es cultivé parce que tu bois du thé. Donc Ouais, on n'est pas Non, obligé d'y aller à la retenue, on peut j'ai- montrer qu'on est j'allais pas totalement terminer, torché. j'allais faire une bonne transition, et qui dit thé dit anglais, Ouais. et dit anglais dit Sherlock Holmes. Effectivement, car nous allons parler de Sherlock Holmes. Insérer cette, le cliché du mois. On va Donc, parler de Sherlock Holmes. Il y a bien comme cliché. Hein. Et c'est quoi alors? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle rubrique, on n'a jamais fait ça. Oui, alors c'est une nouvelle rubrique en plus. La rubrique Versus. Alors, Versus, c'est une rubrique où nous allons se faire affronter deux créations, deux œuvres cinématographiques. C'est Fabien ou et même- moi qui allons nous battre dans la boue. Ou même télévisuelles. Alors là, vous aurez envie, un peu comme les prochains James Bond qui deviennent très, très, on va dire, virils. hein. Non mais regardez la première image du prochain James Bond, quelque ils viennent chose. de me la montrer, c'est... Tiens, mais là, Mais je la mettrai, je la mettrai. vas-y, Bon, mets là. donc, description, Bah. c'est Daniel Craig. Qui En monte s'arrête de cul. c'est ça en C'est fait. Daniel Craig en speedo au bord du Et qui sort de la piscine. C'est Non, non. vrai que ça commence à un peu être chiant, qu'on voit que les muscles de Daniel Craig. C'est lui qui il est plus érotisé que les James Bond Girls depuis ces trois films, quoi. C'était bizarre quand même. Là, il a la tête tournée, là, c'est vers le maître nageur, hein. Croyez pas que c'est vers une autre Non, James mais- Bond girl, hein. Pourquoi pas, mais moi j'ai envie de dire, voilà, Sean Connery avec son peignoir quand il sortait et ses gros poils, il me manque, tu vois, le côté un peu viril là. Parce que là, Daniel Le Craig qui torse sort. poilu, ouais, ça faisait classe. Daniel là. Craig qui sort de la piscine en montrant son cul, ok quoi. Bon bref, Bon, ça n'avait rien à voir. C'est une digression. On était encore en Angleterre, ça veut dire. C'est Voilà. ça. Mais voilà, il y a deux héros en Angleterre, c'est James Bond et c'est Sherlock Holmes, on a envie Oui, de dire. pour, voilà, pour commencer. Il y a Doctor Who aussi. Il y a Doctor Who aussi, ouais, exactement. Et d'ailleurs, nous allons parler d'une création de quelqu'un qui s'occupe de Doctor Who, puisque nous allons parler d'une série télé, Sherlock, qui est donc une adaptation moderne des bouquins de Sherlock Holmes qui De Conan Doyle. passe en série télé donc sur la BBC depuis Transposé à notre époque, depuis en 2 fait, ans, hein. transposé à notre époque. 3 épisodes par saison, des épisodes de 60 minutes, donc c'est vraiment des mini-films. hein. 90 minutes. Ouais, 1h20. Oui, 90 minutes. Oui, 1h30, oui. ouais. Et pardon, oui, c'est ça que je voulais dire, 1h30 à peu près. Et puis, bon, alors nous, on parle pas tout le temps de séries télé, mais on aimerait bien en reparler de temps en temps. Alors on triche un peu parce Bien que envie- avoir c'est une envie. série télé, mais quand même, c'est limite des téléfilms, quoi. Donc, Excusez-nous, C'est des excusez-nous, téléfilms, des films, ouais, ouais. Excusez-nous les amis de Season 1. On fait ce qu'on veut, merde, attends. Oui, non, mais attends, attends, attends. oui. Oui, mais Quand même, c'est on a déjà parlé, on a parlé de Métal Hurlant une fois. complètement. On a le droit de parler de ça. On avait même parlé des Sons of Anarchy. Même c'est très très long. Oh, il y a une Ouais. paire d'années. Mais À l'époque, t'avais des À cheveux, l'époque, tout ça. j'avais des cheveux. tu sais. Toi, t'avais pas encore couché, hein? Non, j'ai pas jamais envie de te faire. J'ai envie de dire, là, sur le moment, j'ai Oui. pas encore couché, d'ailleurs. Ah merde, ah, je pensais. D'ailleurs, là, on était soudoyés aussi. C'est différent. Bah bon, on était sous. Je sais pas, j'ai envie de dire ça. Ah bon, non, on était pas sous. Bon, bref, faut vraiment. Tiens, moi qu'on- j'aime le jaune. J'avais envie de dire ça. Oui, moi aussi. Ok, D'ailleurs, il est beau, le vieux jaune. donc bon, alors Versus, on affronte donc évidemment Sherlock, la série télé de Stéphane Moffat. Donc, qui Stéphane, Stéphane Moffat et donc Sherlock Holmes 1 et 2 de Jacques Ritchie qui est vachement connu. Donc bon bref, on va arrêter. Donc Sherlock, la série télé du moment sur BBC et le Sherlock Holmes, la version
américaine réalisée par Guy Ritchie, le 1 et le 2 qu'on vient de voir il y a quelques heures seulement. Jeu d'ombre. Voilà, jeu d'ombre, Games of Shadow. Ouais. Voilà, j'ai envie de le dire en anglais parce que c'est Non, c'est A Game of Shadow. Pardon, Oh putain, il vient de te tuer. Ah merde, c'est pour ça que j'ai pas compris le film en fait, parce que moi je pensais qu'il y en avait. Parce que c'est un jeu d'ombre. Oui, c'est ça, pas compris. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire une comparaison, de faire un peu s'affronter. Il y aura les pour, il y aura les contre, il y aura les gens qui préfèrent telle ou telle version. Voilà, nous on espère que vous avez vu Comment tu comptes structurer ça? n'importe comment, comme Non, mais d'habitude dans ce Cinéphage. qu'on va faire, c'est point par point. Ouais, point par point, exact. Genre, par exemple, là, on va commencer. Robert Downey Jr. versus Benedict Cumberbatch. Voilà. Ah, quel est le meilleur Sherlock? Voilà, quel est le meilleur Sherlock? Quel est le meilleur Sherlock Putain, comment il s'appelle, tu le redis? Benedict Cumberbatch. Ah, Ouais. c'est sûr, très- c'est il est pas très dur à dire. Cumberbatch. Cumberbatch, oui. Ah non, mais je dis ça, Cumberbatch, oui, non, pardon, mais- Cumberbatch, pardon. Excuse-moi, Ok, je suis encore d'accord. forcé un peu. Oui, puis on pourrait comparer, oui, donc on compare plutôt le jeu d'acteurs là, à ce moment-là. Ouais, donc comment ils sont on peut faire interprétés. le Sherlock, le Watson, Ok, le mais- méchant et peut-être Ah, puis, Ouais, la meilleure son histoire. rôle, le mec qui tient la porte, Adler, etc. Hudson, on fait tout le monde quoi. Oui, hein. toute la Et puis, famille. puis on fait le flic aussi, et puis on y va, puis Moriarty, puis c'est La parti Moriarty, quoi. oui, on va t'en parler. Donc ouais, parlons des personnages pour l'instant. Donc qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous préférez? Le Sherlock de BBC, qui on va dire est un peu plus psychopathe, un peu plus un geek totalement fou, un Sociopathe. sociopathe, oui pardon, oui, c'est plutôt ça, qui a vraiment pas d'accès. Je suis intelligent, mais eux ils le disent. Ou eux-mêmes, c'est la blague. qui est pas du tout dans la séduction, qui est vraiment un hardcore, un intellectuel hardcore qui est limite flippant et qui arrive pas à voir ce qu'il voit Bah, c'est devant limite lui, un quoi, parce autiste, que, quoi. ouais, on est assez proche de ça. Ou le Sherlock Holmes fait par Robert Downey Jr., un américain qui imite un anglais, mais qui joue Robert Downey Jr. quoi, Non, avec qui, un peu, ouais, qui joue un peu Tony Stark. et quoi. qui joue un peu le charme, et qui met plutôt plus de charme. C'est qui se tape. plus le décalé. C'est le c'est décalé ça. charmeur, alors que tu vois, c'est pas Alors du tout déjà, la il même y a chose, les deux grosses différences, c'est que Tony Stark, oui, c'est Tony Stark. en fait. lui, il prédit ce qui va se passer, Oui. comme un jeu d'échiquier, quoi. Il sait comment bouger en fonction de ce qui va se passer. Et l'autre là, Bac, Cumberbatch. Tu peux l'appeler Bénédicte. Bénédicte, ouais. Bénédicte. Ouais, ça fait un petit peu trop. Bénédicte, c'est le méchant dans Last Action Hero. C'est vrai. C'est la classe d'ailleurs. Et lui, en fait, il analyse plutôt. Bah, lui, il déduit. C'est de la Oui, déduction. et- Et à la base, quand même, on a envie de dire que Sherlock Holmes fait de la déduction. C'est pas de la. Mais c'est c'est quand pas même de- intéressant. C'est pas de la prédiction. C'est pas Madame C'est pas un voyant. Non, quoi, il on fait est pas de la d'accord. prédiction, il Si, il fait calcule de la- les coups. Non, Sauf non, que c'est il mal fait calcule les avec coups. Guy, mais Dans le numéro 2, il calcule à peu près. Oui, attends. C'est limite s'il a pas vu tout le film avant. Non mais attends, En déjà fait. ce qui est très pertinent, Donc, ce qu'on bon. n'a pas pensé, c'est qu'à un moment il va avoir une voyante. Et Oui, c'est mais moi, et c'est elle qui va lui donner l'avenir. Et non, lui il chope dit- les il dit cartes non, et mais fait non, non, mais je vais vous moi. lire l'avenir. Et c'est lui qui lit les Mm. cartes. Donc C'est en vrai. fait ça montre qu'il a un don de. C'est Madame Irma. c'est en sa fait. malédiction, tu comprends Non, pas mais aussi. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est plus. Chez l'un, c'est plus du travail, une sorte d'obsession qui est devenue un talent. Parce qu'il est tellement obsédé, Ouais. tellement. Il regarde pas, parce qu'ils mettent vraiment en avant dans la série. Ce qui est intéressant, c'est. Mais en avant qu'en fait, à un moment, il blague, par exemple, dans le sens où il sait même pas que la Terre tourne. Autour du soleil. Autour du soleil. Parce qu'il est tellement occupé par des choses totalement précises et tout, qu'il Ouais, n'a même pas vu les choses les choses évidentes futiles. et logiques Mm. ne lui paraissent Disons- pas intéressantes. Disons qu'il y a deux choses à tenir compte, c'est d'un côté l'interprétation des acteurs et de l'autre finalement les moyens, construction, les moyens mis à disposition pour le personnage pour enquêter en fait. Hmm. Donc voilà. Donc, on Ok, en parle. non, ou pas mais tu m'as. ok. Non, ce qui est intéressant dans les films de Guy Ritchie, c'est peut-être le fait que le personnage justement a rien pour enquêter et que bon bah il a limite des super pouvoirs. Quoi. Mais c'est un super-héros. C'est- Pour moi, c'est des Pour moi, c'est la super-pouvoirs. version. C'est un Sherlock Holmes qui devient un super-héros chez les Américains. Les Pas, Américains le pas prennent juste. jusqu'à là, je C'est un, pense. c'est hein. un super-héros. Le mec, il Ouais, voit le mec, 500 coups à l'avance. Non, Comment tu veux non, qu'il non, non, à décrive chaque fois le truc que Si, Il si. décrit ce qu'il va voir, c'est souvent dans l'action qui va suivre. Oui, alors déjà, un combat par Ça exemple. n'a Oui. jamais aucun rapport avec l'enquête, on est d'accord. Parce que Oui, l'enquête, mais- personne n'y comprend rien. Et en fait, ça a juste. Vous aurez compris à peu près à quel côté je me penche. Mais non, mais effectivement, et ça n'a pas. Et c'est de la prédiction que sur des combats ou des choses comme ça. Donc c'est une faculté qui lui permet de se battre, quoi. En gros, dans le monde moderne, il mettrait un masque, ça deviendrait. Bon, en gros, c'est quoi Voilà, Attends, un il, super-héros, est quoi. plus, il est plus sympa ce nouveau de Sherlock plutôt que Moi, ce de que- moi, ce que je- Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Je sais pas. Moi, j'aime bien les deux acteurs, mais c'est vrai que celui de la BBC, il a un côté peut-être plus réactif par rapport au moment, et il s'est usé de toutes les ressources du monde contemporain pour justement amplifier sa déduction, les portables, les SMS et tout ça. Donc ça fait enfin comment dire, il utilise bien tous les outils Oui, qu'il puis, a. celui de Robert Downey Jr., il lui donne un côté un peu James Bond quand même, limite un peu. Enfin, il fait plein de choses. Et Indiana Jones en même temps. C'est-à-dire que il sait se battre. Moi, celui de Sherlock la série, il sait se battre aussi, mais Mais moins, beaucoup il se moins. déguise. Il se déguise, ouais. Il se déguise tout le temps.
Il fait des... Il se déguise même beaucoup dans le 2, hein, faut rappeler dire. Un peu trop, il est déguisé une Alors, fois sur qu'on deux. soit clair, hein, le Sherlock Holmes 2, si vous demandez s'il faut aller le voir, non. Hein. Moi, pour ma part, je vous dis qu'il faut pas aller le voir parce que c'est crétin. Ouais, je sais pas, c'est un peu. C'est dur de comparer, je trouve, la Mais, série mais là, avec... là, tu vas carrément à la conclusion du truc. Là, on C'est est ça, encore, C'est vrai on est Je encore sais pas, on est encore ouais. dans l'acteur là. Ok. Dans l'acteur. Dans l'acteur Coquin, va. Bon, et donc. Après, on peut Moi- parler moi- de la coupe de cheveux, par exemple. La coupe de cheveux. Non, mais Regardez Moi, laquelle, j'aurais je- tendance à mettre un exemple. Mais en fait, je voulais dire ça parce que le problème, ça vient pas de l'acteur, moi je pense. Ça vient de la mise en c'est scène la et de mise en scène. l'interprétation. l'écriture du perso. C'est ça, oui, l'écriture aussi. Parce que le problème, c'est que Robert Downey Jr., je dis pas que c'est un mauvais Sherlock Holmes, c'est qu'on comprend rien et que c'est pas intéressant finalement ce qu'il dit, quoi. C'est pas ça qu'on veut voir. Donc, oui, Je au suis final, c'est un d'accord. mauvais Sherlock Holmes. Moi, je veux voir Sherlock Holmes résoudre des enquêtes. Je veux pas voir Sherlock Holmes Se battre, avoir ouais, des voilà. super pouvoirs pour... Ouais. Enfin, il y a vraiment une scène dans le 2 où c'est limite Moriarty qui prévoit et l'autre qui prévoit. Et t'as limite, tu te dis, mais c'est C'est un échange de super c'est pouvoirs. un échange télékinésiste C'est en ça, fait. Quoi. putain, Et c'est- tu te dis, c'est dingue. Et limite, en fait, ils nous font un film de super-héros dans un truc qui n'a rien à voir avec les super-héros. J'ai vraiment cette impression-là. Voilà. C'est presque un truc, mais Philippe disait, c'était presque un truc d'animé à un moment donné. Le mec, tu vas faire cette technique-là, tu vas voir, je vais te contrecarrer avec. En fait, il gèle l'instant pour réfléchir. En fait, ça, c'est un truc que tu vois rarement dans le film d'ailleurs. C'est peut-être intéressant Mais à ce qui est marrant, exploiter, c'est mais là, c'est qu'ils le dur, font, quoi. ils le font aussi dans la série, avec une même mise en scène qui base sur. Mais là, c'est plus Mais c'est des plus flashbacks. Oui, c'est Ouais. ce qui s'est passé avant. Voilà. Il fait une reconstruction mentale de C'est ce qui voilà. s'est passé. Comment tu sais ça? Je sais ça parce Mais- que tu as ça, il y a ça, il y a mais- ça, et t'as ça, et ça veut dire que t'as eu Mais ça. ça monte parce que c'est de la déduction. Il en Donc c'est le déduit passé, de c'est ce qui s'est passé voilà, avant. exactement. C'est de la déduction, Mais mais c'est pas de Au l'anticipation. niveau- en termes de la mise en scène, même si. Bah voilà, parlons de la mise en scène. On peut partir sur la mise en scène là. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en scène de Sherlock et Sherlock 2? Alors, Enfin, bon, Sherlock Holmes déjà, il y et a de quand même Sherlock la série. l'idée du budget. Série et budget film, c'est pas la même chose. Oui. Donc c'est très ambitieux le Guy Ritchie. Et là, il nous fait avec Sherlock Holmes 2 un film, mais de Guy Ritchie amplifié, quoi. C'est du clip à mort, mais à donf, il y a que ça. Et ça va tellement vite. C'est tellement pas aéré, les cadres ils sont très fouillés, il y a beaucoup de gens et c'est très serré que finalement on a très peu vraiment de temps pour respirer et savoir ce qui se passe. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de blabla et ça embrouille énormément le spectateur du coup. C'est ça le petit souci. Alors ouais, moi le Guy Ritchie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'aime pas vraiment pour ça parce que ça nous laisse pas réfléchir. Et dans un Sherlock Holmes, on a quand même envie de temps en temps d'essayer d'être avec le personnage pour l'accompagner dans sa réflexion. Sauf que là, non, c'est pas du tout ça, c'est de l'abrutissement total. C'est que des scènes de combat, des scènes d'action. C'est Indiana Jones au pays de Sherlock Holmes, c'est dur, quoi. C'est super dur. Moi, je vais pas forcément parler de la mise en scène, mais peut-être plus de l'univers en général. C'est que dans le. Mais c'est pareil. Non, mais ça- tu m'écoutes pas, c'est Non, mais bah, ça accompagne. Disons que dans Oui. les deux cas, il n'y a jamais une volonté d'adapter Conan Doyle de manière stricte en fait. Parce que dans les films de Guy Ritchie, finalement, il y a Attends, plus. je crois qu'ils n'ont pas lu les bouquins en fait. Dans les... Attends, Par la fin. Dans les bouquins, tu as plus l'impression qu'ils veulent retranscrire le climat dans lequel Conan Doyle écrivait, c'est-à-dire sur fond de révolution industrielle, Oui. le fog, la fin du 19e siècle, Jack l'Éventreur, Elephant Man, tout ça. On a un côté limite cyberpunk, un peu. Steampunk. Steampunk, pardon. Et surtout Oui, pardon. ce fond occulte qu'il y avait surtout dans le premier film, dans lequel baignait justement Doyle, il allait justement dans les sociétés occultistes et tout ça. Franc-maçonnerie peut-être sans doute. Mais et la série, on a l'impression qu'ils ont pris tout le canon en fait de l'ensemble des bouquins Oui, pour essayer de faire une espèce Ils essayent de faire une fidélité. L'enjeu est d'adapter en fait. C'est une fidélité, mais c'est aussi d'aller encore au plus profond des bouquins Oui. pour connecter toutes les histoires dès le début. Bah, en fait. disons que c'est super fidèle au bouquin, mais c'est super différent aussi Mais des c'est bouquins comme- parce qu'il s'adapte justement à notre époque. C'est exactement comme Steven Moffat, il fait exactement la même structure que sur Tintin. C'est-à-dire, on part d'une idée du bouquin, on développe autre chose qu'on pourra développer dans d'autres films, nouer les relations aux personnages, et après on revient vers la conclusion de Conan Doyle. Ouais, je suis pas C'est trop ça. d'accord. Je Bah, trouve si, que dans si. Tintin, justement, il était très proche de ce qui était déjà créé. en C'est vrai fait. qu'à un moment ça part sur autre chose. C'est pour ça, ça part sur- Ça part autre sur quoi? chose. Par une Tu- séquence le- d'action Le, complètement le, tarée. le, pro- Bah, le pro- le premier c'est épisode, tout. le premier épisode, Study in Pink, de la première saison de Sherlock Holmes, on voit carrément Mycroft, le frère de Sherlock Holmes, qui parle avec Watson, tout ça. T'as pas ça dans l'histoire. Mhm. Donc là, il part vers des connexions qu'on va avoir plus tard dans les bouquins de Doyle. Voilà. Ouais, moi Disons qu'il y a l'idée de la Bon, bah, synthèse non, aussi. hein. C'est pour ça que je suis cultivé, mais je bois pas de thé. Moi, je vois. Et alors moi j'allais dire Ah, quelque vas-y. chose. Oui, en fait j'ai quand même les deux films ont un côté insolite, ont Film un série. certain. Oui, alors les deux films et de la série, Deux pour moi les deux œuvres ont un côté
ont un côté et un humour qui est là, qui est présent dans les deux, et il y a un côté limite insolite, limite vraiment insolite, un insolite anglais, limite, enfin quelque chose d'étrange quoi. Même dans le Sherlock qui est censé se passer dans le monde moderne, l'idée n'est pas de faire un truc réaliste. L'idée est de faire quelque chose, et il y en a là, on a vu la dernière saison, il y avait le chien des Baskerville qui était adapté. On part dans une histoire d'un truc d'armée avec des expériences. Mais c'est On se croirait compliqué parce que limite le dans un chien truc- des Baskerville, c'est vraiment à part quoi, Mais dans, même, dans attends, l'ambiance. même de dans Sherlock le Holmes, premier de la saison 2, il y a quand même des dérives avec des histoires où je suppose que Sherlock Holmes voyage à un moment donné. Il se retrouve dans un autre pays. Oui. Enfin, c'est quand même très très étrange. Tu prends le deuxième épisode de la saison 1 où il y a un Oui, gang les- de Chinois les Chinois, gangsters. Ça part sur un On peu est dans un fantastique. truc typiquement film, roman d'aventure Feuilletonesque, de ouais. Conan Doyle Très justement. feuilletonesque. Donc il garde certains aspects en se disant voilà, et Sherlock Holmes se bat quand même, il y a quand même des combats, etc. Parfois, c'est presque Donc le Conan Doyle du monde perdu Ouais. qu'on fait revenir. Quoi. Limite, il te mettrait des C'est dinosaures. ça, on oui. pourrait ça normal. Mais le premier Sherlock Holmes de Guy Ritchie est un peu différent dans le sens où ils en font pas autant que dans le deuxième. Dans le deuxième, en fait, il y a un peu qu'ils ont doublé la dose, quoi. Et du coup, Ouais. c'est fatigant. On va mettre plus de musique, on va mettre plus de décors parce que les gens, ils ont bien aimé les décors, ils ont bien aimé la musique. Alors oui, Les gens, se ils ont baladent, bien c'est aimé sûr. Robert Downey Jr., donc ils vont cabotiner encore plus, ils vont cabotiner. Et donc, toutes les scènes, c'est du cabotinage. Alors que. Et toutes les scènes se finissent sur une punchline de Mais- Robert Downey Mais c'est Jr. vrai que dans les deux cas, les deux Sherlock, même les deux Watson, jouent sur l'interprétation du personnage, qui doit être hors norme, quoi. Ouais. Réinterprétation. Mais il doit être hors norme dans tous les cas. Oui, oui. Donc il doit avoir un côté comme ça, un peu lunaire, un peu. Superman. Voilà. Superman. Mais ouais, non, c'est la différence. Pour moi, il y a Superman et il y a Surdoué, quoi. C'est vraiment deux choses Bah, différentes. le mec qui se dresse au-dessus, quoi. Ouais. Qui se dresse De quoi on peut parler d'autre? Parce que là, on a un peu l'impression que ça penche Peut-être plus vers que- Sherlock la série quand même. Peut-être. Hein. Oui, oui, oui. Le meilleur Watson. Clairement. Meilleur Watson, Watson. je sais pas, j'aurais plus parlé moi de Moriarty. Ouais, Bon, bah, les meilleur méchant. personnages secondaires. Ouais, Tous les personnage secondaire. Alors, Ça soit Watson alors clairement, Moriarty, je trouve à que Mycroft. le duel entre les deux œuvres est intéressant parce qu'il y a la deuxième saison qui se finit là un instant et le deuxième film qui Bon, toi, t'as sort. enchaîné les deux en même temps. Les deux à Ouais, la suite, et c'est la intéressant même parce histoire, que c'est pareil, c'est pas la même histoire, mais Oui, ça a c'est- la même structure, clairement. La première séquence et la toute dernière séquence, c'est la même chose pour les deux films, pour les deux œuvres. Et en fait, Moriarty, du coup, c'est intéressant de l'analyser parce que certaines personnes ne sont pas fans du Moriarty de la série, par exemple. Il en fait un peu trop. Qui trouvent ça, Pas gros fan, moi. ils le trouvent peut-être un petit peu trop jeune. Et finalement, c'est vrai que pour un professeur, Moriarty, le Napoléon du crime et compagnie, il fait peut-être un peu pâle. D'ailleurs, il est un petit peu pâle, le pauvre. Il faudrait qu'il mette un petit peu plus de fond de teint. Et en fait, dans le film, justement, Super blague, hein. c'est un- Voilà. On c'est n'a un- pas dit à quel point c'était mauvais. Hein. c'est un réel professeur, en fait. C'est-à-dire qu'il il assume, c'est le Oui, professeur mais là, on Moriarty. est dans l'adaptation époque aussi, donc on Il est garde. bien implanté, Oui, tu mais veux c'est intéressant, voilà, il est super bien implanté et du coup, il peut même, il y a Sherlock Holmes qui vient le voir, ils peuvent dialoguer ensemble et compagnie, voilà. Maintenant, le but n'est pas le même pour Sherlock. Dans la série, c'est de retrouver Moriarty. Dans le film, c'est carrément de prouver que cet homme-là qui est là, Moriarty, c'est le criminel. Moi, tu vois, C'est pas pareil. dans le film, j'ai l'impression, même si je trouve que l'affrontement à la fin est un des trucs les mieux qu'il y a eu dans le Sherlock Holmes de Guy Ritchie, il y a un côté plus. Comment dire? C'est un peu le méchant de James Bond, quoi, je trouve, moi, dans le Moriarty de Sherlock Holmes 2, quoi. En général, Oui, le mais Moriarty, c'est voilà. censé être ça. Et je trouve que le parti pris d'en faire une sorte de psychopathe, une sorte de cybercriminel. Dans la série. Ouais, dans la série, qui est une sorte de geek qui aurait mal tourné, qui serait devenu, tu vois, une sorte de Katzenberg, mais qui serait. Dire enfin, tu geek, vois, c'est un avec peu une sorte exagéré, mais... oui, non, Zuckerberg. de Zuckerberg, pardon. Une sorte de Zuckerberg qui aurait mal tourné, qui serait devenu un grand criminel. Je trouve que c'est justement, encore une fois, une bonne idée d'adaptation. Oui, parce que ça s'adapte avec l'époque. Oui, c'est ça, oui, ça surtout. s'adapte avec Mais l'époque quand tu et ça regardes, a un sens, quoi. vous verrez le dernier épisode de la deuxième saison, il y a un truc qui est chiant, c'est depuis Incassable, depuis Dark Knight, moi j'en ai marre des héros qu'on sait que c'est la némésis enfin des méchants, on sait que c'est la némésis des héros, qui se vantent de l'être. You complete me, j'en ai marre de ça, et c'est exactement ça dans le dernier épisode, c'est qu'il y a Moriarty qui en gros qui lui fait comprendre qu'il est là parce que Sherlock est là, quoi, tout Ouais. simplement. Non, je suis d'accord. Ça, c'est chiant, mais quoi. bon, dans Sherlock Holmes 2, c'est aussi pareil, quoi. Je veux dire, il y a quand Non, même, dans Sherlock Holmes il y a 2, c'est un vrai la vilain. partie d'échecs, c'est écrit l'un contre l'autre, c'est les deux intelligents qui Ah oui, non, s'affrontent. mais bien sûr. Voilà, c'est le lien, il est là aussi. J'irais quoi. peut-être plus vers celui du film pour le moment, Mm. parce que je sais pas, il se fait plus à l'idée que je me fais du personnage, plutôt une force tranquille, qui a même plus besoin de s'énerver. On a dit Pour pas de Sherlock politique. Oui, force tranquille, pardon. Alors que celui dans la série, je trouve que justement, c'est le seul acteur que je trouve qui en fait un petit peu trop.
trop dans son interprétation pour montrer qu'il est méchant. Alors, bon, moi, Ouais, mais alors, Andrew tu vois, Scott. justement, à la fin de la saison 2, ça a une valeur, ça. Le fait qu'il en fasse trop. Ça a une valeur. Ça a même Donc, une valeur c'est dès, bien fait. dès le début. Ça a même une valeur Non, mais dès tu le verras début de pour la le saison scénario, parce que le scénario est complètement torturé dans le dernier mais dans épisode, c'est dingue. les deux, après on va aussi parler de Watson, il y a quand même la même idée, c'est-à-dire de faire un Watson qui n'est pas un gros qui mange. On est d'accord, hein, ça change un peu. De toute manière, le meilleur Watson, c'est dans Sherlock Holmes de Hayao Miyazaki. Oui, C'est ça. oui, C'est surtout quelqu'un c'est quelqu'un d'actif, quoi. Le mot c'est incompétent. Voilà. Watson, c'est pas un mec incompétent. Mais c'est- dans, oui. dans tous les films, c'est une Oui, c'est ça, baudruche. même dans Ah bon le... Élémentaire, Même moi, dans ça. c'est quoi, c'était le secret des pyramides, là, le truc produit par Spielberg sur la jeunesse de Sherlock Ouais, Holmes. de Barry Levinson. Oui, ils se rencontraient les deux. Ils étaient jeunes, Pareil, c'était encore un petit gros. avec des lunettes. Voilà, enfin, il y a toujours cette idée que Watson est forcément l'anti Holmes en fait. Hmm. C'est l'anti. Alors que sur les deux là, il y a quand même une sorte de complémentarité qui joue. On est dans le buddy movie, dans la buddy série même. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. Et les deux Watson finalement se ressemblent un peu, même si j'aime bien Freeman. Enfin, je trouve que c'est Je- un acteur un peu plus. Je préfère justement Martin Freeman parce que déjà. Jude Law a une moustache qui est Jude vachement- Law a une comme ça. une moustache. On sent qu'il l'a travaillé quoi. Ça a été le plus gros boulot, je crois. Moi, je préfère Martin Freeman parce que justement, il y a cette idée de faire un docteur Glober. J'ai vu dire Docteur Globule. Blogueur, je trouve ça déjà c'est une super bonne idée Ouais, c'est- pour le parti pris de moderniser Oui. le personnage. Et j'aime bien le fait qu'à la fois Watson est quelqu'un de très compétent, mais qu'en même temps il a ce côté un peu rêveur qui fait partie du personnage, qui a ce côté un peu admiratif voilà, qui est caractéristique du personnage de Doyle, tout en étant extrêmement compétent, extrêmement intègre. Non, mais tu sens que c'est aussi celui qui l'aide, quoi. Alors que dans le film de Guy Ritchie, t'as l'impression que c'est plutôt il l'emmerde, quoi. Enfin, c'est Non, c'est non. comment je peux foutre en l'air ta vie le plus possible. Ah non, je suis pas d'accord. Dans le 2, c'est ça, quoi. Il fout en Non, l'air c'est- sa vie, quoi. C'est juste qu'il C'est le l'emmerde, d'ailleurs. protège en fait, il le Oui, laisse enfin, en il fait. le protège à Justement, cause de au lui, quoi. contraire, Ça n'a rien à voir. Sherlock veut que ce Watson en question il soit complètement mis hors du conflit entre Sherlock et Moriarty. Non, en fait, je pense que d'un point de vue de Sherlock, la vision sur Watson est la même dans les deux œuvres. C'est juste le Watson en question qui n'est pas le même. Le Watson de Guy Ritchie est beaucoup plus actif, il se tape et compagnie, et surtout il déduit. Il déduit que dans le... Oui, mais parce que dans, dans celui de la- le Guy non. Ritchie, Sherlock Holmes ne déduit pas. Oui, voilà. Il fait des prédictions. que Ça n'a dans- rien oui, à du coup, voir. il est obligé, parce qu'il a une C'est carence. déjà. Daredevil Que dans la série, l'autre, C'est ça, en fait, c'est Daredevil. en fait. l'autre, il a tellement le monopole de la déduction que il prend toujours Watson pour un abruti Oui, fini. mais sauf que c'est Watson quand même qui force son image. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais c'est parce qu'ils se complètent. Oui, alors que quand tu vois Jude Law sur la machine à écrire dans le 2, tu crois pas trop, quoi. Tu fais, il sait écrire. Non, mais ça arrive. Limite, C'est son vrai, rôle est même pas. C'est un mec d'action, quoi. Oui, dans- voilà, dans son le rôle deux, n'est pas quoi. sur Voilà. Watson en tant que reflet Voilà. de Conan Doyle, c'est plus dans la série. Voilà, c'est le mec qui a une canne, il fait style qui boite, alors qu'en fait. C'est un Putain, connard, quoi. il a une canne donc pour sa jambe droite qui boite, et au bout d'un moment, il donne un gros chassé Ouais. dans une porte avec sa jambe droite. Avec sa jambe qui est censée être invalide. Bon, on va pas revenir sur enfin, les personnages sont de toute façon après malgré tout assez proches. Non, le seul qui est vraiment pas proche, c'est le frère de Holmes, c'est Mycroft, qui est un élément comique dans Sherlock Holmes 2, on va dire, et qui est un personnage vraiment intéressant dans la Dans la série. série, hein. Dans le truc, c'est vraiment Même, c'est des blagues potaches, quoi. C'est hallucinant. Même- Même l'adaptation est très très mal. Même ça n'a rien comment à il voir, s'appelle le flic, là, Lestrade, dans la série, il est super important parce que même s'il se fait un peu flouer par Holmes, il reste quand même d'une grande dignité. Il y est pas dans... Dans le film, tu le vois 2 secondes. Ouais, Dans tu le vois Sherlock 2 Holmes secondes. 2, Ouais, tu le ouais. vois 2 secondes. Ouais, c'est chelou. Hein. C'est à la fin quand ils disent ouais, il faut vous ranger les paquets, tout machin, il fait ah bon, machin. Non, mais c'est vrai qu'il y a certains personnages vraiment qui les ont mis pour les mettre, quoi. C'est ça. Moi, je sais Pas pas, pour le fan service. Voilà. Et le personnage, donc là, le grand. Comme Adler. Hein, Oui, voilà, c'est Adler. Mais alors, par contre, Adler, je la trouve 10 fois mieux dans la série, quoi. Dans la série, elle est nulle. Ouais, La mais- série, le moment où elle Alors, arrive alors- à poil pour alors c'est pas parce qu'elle est à Disons poil, que- mais l'idée disons qu'elle joue de tout de Disons son qu'il y a charme, aussi, il y a aussi l'idée que c'est beaucoup c'est plus intéressant quand même. que c'est une série, que d'un point de vue narratif, on peut pas comparer réellement, puisque la série, Adler, elle a un épisode d'1h30 juste sur elle. Oui. Alors, C'est pas possible de comparer, du coup. Rachel McAdams, qui joue dans les films de Guy Ritchie, on va dire que ce serait la femme avec qui tu aurais envie de te marier. Et celle de la série, Lara Pulver, Ça va déraper. Non, moi, ce serait ton sa femme. amante secrète. Ah d'accord. Ce- Ah, comment ce- c'était bien ce- dit, Ce quoi, serait la passion. Tu vois. Soit était Philippe, il doit essayer de manière beaucoup plus crue. Je ne suis pas comme ça, je Si, suis, si. je suis parfois poétique aussi. Oui, oui, bah. Bon, mais c'est vrai que l'épisode avec elle dans la série te livre le personnage
à nu, j'ai envie de dire, Ouais. sans mauvais jeu de mots. Mais voilà quoi, il fait tout le tour du personnage en 1h30. Mm. Et il y a une tension avec l'homme qui est vraiment, vraiment très intéressante. Bah, du coup, ouais, ça crée une vraie relation. Relation. très forte. Bon, alors pour conclure, quel est votre préféré à chacun? Qu'est-ce Bah, que vous- on qui, va- qui l'emporte? On va tous dire Sherlock, c'est normal. Tout le Bah monde non, pense Sherlock. il y a- mais si, alors mais moi si, j'ai vu non. des podcasts américains plein et pas mal où ils n'aiment pas trop la série et ils disent l'inverse, ils n'aiment pas trop la Non. série et En fait, ils aiment bien Le le problème, film. c'est l'univers de Guy Ritchie. Je dis pas qu'il est mauvais. Moi, j'aime bien le premier, il est cool, il est sympa, c'est fun, ça vide l'esprit, mais au moins tu passes un bon divertissement. Le problème, c'est qu'il a tout sapé en étant trop ambitieux, en ayant des chevilles grosses comme ça avec son deuxième. Il aurait pu faire un truc beaucoup plus clean, franchement moins complexe et vraiment bien Parce agréable que à regarder. c'est beau à regarder Ouais. techniquement. Enfin, je veux dire, Oui, c'est- techniquement, c'est beau. l'univers est beau, les décors sont La magnifiques. déco, et la, voilà. déco, Il y la a musique, la- mais c'est tu, trop, tu trop, sens la thune trop, derrière, c'est peut-être trop, ouais. ça c'est Mais clair. je te dis, moi, pour moi, j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu Pirates des Caraïbes 2, quoi. Ce côté 3. 2 et 3 en fait, mais ouais, bah, peut-être plus pour ça pour le 3, mais l'idée de. T'as eu l'effet de surprise du premier qui était agréable, et après tu te rends compte qu'ils te font la même chose en plus, et c'est que des digressions. On fait des digressions sur les personnages. Sur surconfiant, les, surconfiant quoi. et du coup, c'est dans la formule. 3 fois plus long, ça a pas de rythme, et t'es là, tu fais, bah ouais, il y a les mêmes qualités, sauf que les qualités sont pourries par l'excès, quoi. Bah oui, c'est ça, voilà, Ouais, ça a été donc, tout englobé par cet amas de graisse, quoi. donc toi, Sherlock. Ouais, totalement, Ok. bah oui. Ouais. Voilà. Bah, Sherlock, ouais. Franchement, Sherlock. Ouais. Moi aussi, enfin, pour dire vrai, j'ai ma copine qui est fan de Sherlock Holmes, une très grande fan, parce qu'elle a lu les livres et tout, elle peut pas encadrer les films de Sherlock Holmes, elle trouve que ça ne ressemble pas à Sherlock Holmes. Et Mais- je trouve que pour les fans, il y a quand même... et elle C'est est pas peut-être l'un des forcément- premiers Sherlock Holmes où tu vois Sherlock se taper, par exemple. Oui, mais ça c'est... Oui, C'est- oui, c'est- ça a une ok, erreur, je suis ça d'accord. ressemble pas. Il y a quand même des choses intéressantes dans cet univers. de Oui, Guy mais Ritchie. moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que ça aurait pu s'appeler Pif et Paf, qui font une aventure dans l'Angleterre victorienne, ça Pour- pourrait le faire. Enfin, Pour le 2. pourquoi, ah non, pour le 1 aussi, pourquoi ils s'emmerdent à faire une enquête à la Sherlock Holmes, vu à quel point finalement ça ne ressemble pas à du Sherlock Holmes. Enfin, question. Question. Non, mais voilà. Moi, je sais Mais- pas, je trouve que. Mais sinon, le Sherlock Holmes 2, vous conseillez quand même Non. le film? Non, non, mais sauf si si vous avez vraiment adoré le 1, bah allez le voir. mais- Honnêtement, moi, parce que je suis peut-être celui qui le plus aimé les trois, contrairement à vous, je ne me suis pas ennuyé. Franchement, j'ai trouvé. Alors peut-être que Romain, Ah, moi, j'ai pris cher. Romain a dit qu'il y a des problèmes de rythme. Bah, moi, justement, je me suis dit, tiens, il se passe des trucs, je m'ennuie pas. J'ai suivi ça sans déplaisir, honnêtement. Mais c'est pas un mais problème de rythme en fait qu'il y a, c'est que c'est trop tout le temps en fait. J'ai pas eu de déplaisir, mais je vais l'oublier. Oui, alors ça c'est Voilà. le souci, c'est que comme c'est des films mais en fait qui t'enchaînent, c'est un clip d'1h30, de 2 heures même. C'est un clip de 2 heures, donc du coup tu oublies les petites séquences sympas, Moi, ça m'a un peu, mémorables qu'il ouais. pourrait y avoir. Ça m'a un peu Et fatigué, quoi. moi, le souci, c'est que justement, il est trop ancré dans cette idée de clip et il te balance des séquences au ralenti, façon 300, mais c'est indigeste. À notre époque, c'est bon, c'est fini ça. On a fini. Mais Et c'est ça, passé c'était autre chose. mais les ça, années c'est autre 2010. C'est quand c'est même autre ouf chose de faire maintenant. un Sherlock Holmes. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'enquête, quoi. Ouais, oui, C'est bah, quand même bizarre. C'est quand même la première fois où l'enquête, on n'y comprend rien et on s'en fout. On s'en fout réellement. y a- C'est-à-dire- vraiment, y a- tu dis, ouais, Il y a, passer. il y a c'est une pas enquête intéressant. comme il y aurait une enquête dans un Indiana Jones. C'est ça, Il y a un truc. C'est pour démarrer le truc, Il y a quoi. un mystère et on va aller Mais- vers le mais Donc, c'est pas mais c'est l'intérêt. frustrant de voir Donc, c'est un frustrant Moriarty parce que tu qui dis, est super agréable à voir. Moi, je trouve qu'il est vraiment sympa, mais on comprend pas vraiment son plan. Enfin, moi, au bout d'une heure, j'ai décroché en Il y termes a de scénar. Noomi Rapace des films Millennium suédois. Ouais. La pauvre, elle est carrément Bah oui. sous-exploitée. Oui. Elle est sous-exploitée. Je l'ai pas trouvée. Des aussi fois, bien elle que je l'ai. elle crie une ou deux fois pour dire. Attends, elle a des conneries. griffes, quoi. Une rapace. Oui, c'est vrai. Putain, c'est nul. Non, mais Bon, tu- il était tu- temps de- tu oui. rigoles, mais c'est un nom qu'il avait choisi parce que c'était le rapace. Parce qu'il dit que c'était un oiseau de proie et tout. Bah, Elle c'est l'a bien, dit ouais. dans une Ok, interview. je l'ai pas. Bon, bah, tu vois, comme quoi. Est-ce qu'on peut on va quand même vous recommander d'autres films de Sherlock Holmes. Alors attends, bah, moi je voulais parler de la boutique No Watch. Mais on vous recommande quand même la série télé. Matez-vous là si vous l'avez pas encore vue, mais je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de trucs qui Ouais, il y a un gros buzz sur cette série. quoi. Voilà, juste pour parler de la boutique No Watch, si Sherlock Holmes et Watson étaient encore en vie, ils auraient forcément acheté des t-shirts de la boutique No Watch. Ça permet de mieux déduire. Voilà. Et oui, notamment la pipe No Watch, ils auraient demandé, Oui, ils ont ça une marche. pipe No Watch comme ça. Une pipe No Watch, ça serait pas mal. pas ensemble peut-être, séparément. Parce Il que- faudrait Non, mais parler de pipe entre Sherlock et Watson, c'est super dur. Oui, Il faudrait non, qu'il mais- fasse le chapeau de Sherlock Holmes Oui. façon No Watch. C'est vrai, Ouais, façon No Watch. effectivement. Tout l'impair, sinon, tu sais, Ouais, tout l'impair. très épais là. Ouais.
Bon bref, allez sur la boutique No Watch, il y a plein de t-shirts, plein de goodies à l'effigie de vos podcasts préférés. Il suffit d'aller sur le site nowatch.fr. Au lieu de faire un don, nous ça nous aide forcément, ça nous aide financièrement à vous créer des En plus, émissions aussi clairement, c'est fabuleuses pour que vous, celle-là. quoi. C'est pour être beau, parce qu'au bout d'un moment, on Mais bon, voit voilà, là derrière la c'est comme caméra, ça, vous vous êtes soutenez laid, quoi. comme ça, on vous dit ah c'est quoi ce t-shirt, ça a l'air trop bien. Oui c'est super bien, c'est No Watch, tu connais pas, et tu vas voir, il y a une super émission, elle s'appelle Cinéphos, voilà. C'est un peu comme une secte, vous amenez les gens C'est vers de vous, fil ça. en aiguille, c'est de déduction, Sherlock Holmes, donc voilà, tout est dit. En fait, The Watch appartient à Moriarty, vous ne le savez pas. C'est ça. C'est une entreprise machiavélique. C'est ça. Et nous, on est les pions en fait de Moriarty. C'est ça. Je préférerais dire que je suis le cavalier. Bon, très bien. Alors, Fabien voulait vous parler, mais 2 minutes, parce que vous voulez aller très très vite, hein, c'est la première fois qu'il nous dit ça, Très rapidement. des films de Sherlock. C'est de là. Non, tu Voilà, ne prends tu pas peux sa les cache, prendre, fais parce micro. qu'il y a des micros. Oui, Donc, donc il y a quand même d'autres films de Sherlock Holmes à voir. Donc Putain, il y a une centaine de films. On en c'est a pas choisi possible. 2. J'en ai choisi 2. Mm. Donc la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder. Film porno, vachement. Oui, ça aurait pu. Ça n'est pas un film érotique. Donc alors Billy Wilder, dis-nous Non, sa je vie. veux pas. Donc c'est un très beau film justement effectivement La vie privée, sur la vie sentimentale de Sherlock Holmes. Et justement, il y a aussi les liens qu'il a avec son frère Mycroft, qui, je rappelle, est un des chefs des services secrets britanniques. Et c'est un très beau film qui est un regard à la fois très sensible et en même temps très impertinent sur le personnage. C'est un très très beau film. Et un autre qui est juste derrière, là, c'est Le chien des Baskerville de Terence Fisher. C'est La Hammer. de la Hammer, voilà, dans lequel Sherlock Holmes est incarné par Peter Cushing. Et pour moi, c'est clairement peut-être mon film préféré sur tout ce qu'on a fait sur Sherlock Holmes. C'est carrément le film. C'est presque un film d'horreur. C'est un film gothique, c'est vraiment très très beau. Et c'est un film qui retranscrit parfaitement l'ambiance du bouquin. Donc, Tu sais qu'ils en ont fait un remake. mais ils en ont fait plein. Ils ont ont fait fait, beaucoup, hein. ils ont fait le pacte des loups. Mais c'est vrai en plus. Et Donc, Dog Soldier aussi, je crois. Non, d'accord. Bon, dites-nous, vous, lequel vous préférez. Si vous préférez peut-être le Sherlock Holmes américain, dites-nous pourquoi, si vous avez vu la série, est-ce que vous n'aimez pas la série, et pourquoi. Et aussi, si ça vous intéresse, de nous dire quels sont les autres films ou livres, si vous êtes des fans de Sherlock, parce qu'il y a une série télé qui Ouais. se passe à l'époque, qui est considérée par les fans de Sherlock, justement, comme étant la série la plus intéressante. La meilleure série de Mais Sherlock, et il y a aussi le Sherlock Holmes de Miyazaki. Non, mais au-delà de ça, il y a, Notamment, donc, il y a plein plein de films, d'adaptations. hein. Il y a Même des films des années 40. Le chien des Baskerville, toi, je crois, un film des années 30. Oui, 40. bien sûr. Enfin, Il y a flopé de une films. série de films de Sherlock Holmes qui se passe dans les années 40, mais qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, Ouais. où ils ont délocalisé Et l'action. sinon, dans le futur aussi. ça, Sherlock c'est- Holmes 2029. Oui, c'est un Non, dessin je animé, ça. rigolais en fait. Non, c'est Ah vrai, bon, ça d'accord. existe. Ah, Ça merde. existe. Ça- Ok. en- Ouais, ça en m'étonne fait, pas, en c'est fait. un Ça, c'est les héros intemporels. C'est en un fait. dessin animé dans lequel Sherlock Holmes est cryogénisé, il est réveillé dans le futur, et C'est Dr. génial. Watson, c'est un robot. Oh putain, ça défonce. Ça. Est-ce que c'est un mais gros robot tu sais C'est un gros robot. tu C'est sais un que gros ça robot, bah pourrait oui. être la suite logique du troisième. pour le ouais, troisième Sherlock Holmes, Guy ouais, Ritchie. ça, Non, ça, mais ça. ça serait ça sent steampunk pas à grand-chose. là. Très bien. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Rendez-vous Salut à sur les tous. forums. Salut.